Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous propose de créer cet effet de gravure sur bois à partir d'un logo ou à partir d'un texte artistique. On se retrouve juste après l'intro. Allongez-vous dans les plantes vertes. Ah, Yana, c'est super. Ok, pour débuter ce tuto, eh bien, vous allez créer un nouveau document. Ici, j'ai créé un document en 1080 pixels par 1080 pixels, mais ça peut marcher avec toute autre dimension. Et ensuite, eh bien, vous allez ouvrir le panneau stock. Ce panneau-là va vous permettre d'accéder à des stocks d'images tels que Pixabay ou Pexel, et vous allez taper votre recherche en anglais, car vous allez avoir beaucoup plus de résultats avec des termes en anglais. Ici, vous tapez wood pour avoir une texture de bois. Ensuite, vous allez prendre la deuxième texture qui apparaît avec le stock de Pexel et vous cliquez et glissez l'image dans votre document. Ensuite, vous pouvez dézoomer en maintenant CTRL et en faisant rouler votre molette vers l'arrière, et vous allez pouvoir changer de direction le veinage de votre bois si vous le désirez. Et donc là, vous pouvez faire une rotation à 90 degrés comme ceci. Ensuite, vous pouvez rétrécir donc la taille de votre photo pour l'ajuster au mieux à votre document. Voilà, maintenant vous avez une texture qui est en place et dans votre panneau calque, vous avez bien une image. Maintenant, vous cliquez bien sur le calque image et vous faites CTRL-J pour la dupliquer. Ici, vous allez maintenant pouvoir mettre votre logo ou un texte artistique. On va le faire avec le logo Wood Design Effect. Donc, vous voyez que ici, je l'ai ouvert, que ce logo-là est tout en vectoriel. Et donc, je vais pouvoir le copier avec CTRL-C et le coller avec CTRL-V dans mon document. Ici, je vais réajuster un peu sa taille et le placer au milieu de mon document. Voilà. Maintenant, le but de la manipulation ici, c'est d'enlever la couleur de trait et la couleur de fond du logo et de cliquer et glisser votre image que vous avez dupliquée sur le logo ou sur le texte artistique que vous voulez transformer en gravure sur bois. Donc là ici, vous ne voyez plus du tout votre texte et c'est normal puisque vous avez fait un masque d'écrêtage, mais si vous vous déplacez, vous voyez que ici on a bien la texture qui est intégrée dans le logo ou dans le texte. Donc maintenant vous allez pouvoir appliquer des effets rapides à votre design pour en faire une gravure. Pour cela, vous allez sur le panneau effets rapides et vous allez cliquer sur ombre interne. Vous allez pouvoir donner une opacité à votre ombre interne. Donc ici, on va la mettre environ à 80%. Ensuite, vous allez pouvoir lui appliquer un décalage et un angle de décalage. Donc pour l'angle de décalage, vous allez pouvoir vous mettre à 270 degrés et le décalage, vous allez pouvoir le faire à l'œil selon le format de votre document. Et vous voyez qu'ici, on a tout de suite un petit effet qui se fait de gravure qui est plutôt sympa. Donc ensuite, vous allez pouvoir intégrer un rayon. Là, ça va vous permettre de donner un petit peu de flou à cette ombre-là. Donc ici, vous pouvez mettre un petit rayon comme ceci, et là tout de suite, on a déjà un effet un petit peu plus brûlé qui apparaît. Voilà. Donc après, vous pouvez mettre des ajustements pour le décalage, et vous pouvez mettre des ajustements d'opacité aussi si vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, eh bien, vous pouvez appliquer un contour. Vous allez le passer en blanc, et ce contour-là, eh bien, il va vous servir à mettre un petit peu plus en avant votre gravure. Donc ici, vous allez pouvoir lui mettre un rayon. Voilà, comme ceci, vous n'êtes pas obligé d'avoir un rayon extrêmement gros. 2 pixels dans l'exemple ici suffisent. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec l'opacité de ce contour afin de l'atténuer et qu'il ne soit pas trop proéminent. Vous allez aussi pouvoir directement aller dans les effets de calque en cliquant sur la petite roue crantée qui est en haut à droite de l'effet que vous êtes en train d'appliquer. Et là, vous allez pouvoir changer le mode de fusion de ce contour et le passer en lumière tamisée. Et ici, vous avez aussi accès à tous les autres paramètres que vous avez directement dans le panneau effets rapides. Ensuite, vous pouvez fermer et là, vous désélectionnez votre design et vous avez fait votre effet de gravure. Bien sûr, vous pouvez revenir à tout moment sur les effets. Ici, il vous suffit de resélectionner votre design et ensuite de cliquer sur l'effet que vous souhaitez modifier. Et là, eh bien, vous allez pouvoir modifier par exemple le rayon et avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà, c'en est tout pour ce petit tuto sur Affinity Designer. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo afin de la référencer et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu levé en l'air. Je vous dis à plus, ciao.